Faut-il impérativement sortir de sa zone de confort pour réussir sa vie? Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast assez court, mais sur un sujet qui me paraît extrêmement important. Je suis tombée hier sur une interview de Fabrice Midal où il abordait ce sujet-là et ça m'a fait tiquer là-dessus parce que c'est vrai que dans la catégorie de développement personnel, on entend ça mais absolument partout, qu'il y a cette espèce d'obligation, si vous voulez, de sortir de sa zone de confort, pour pouvoir évoluer, progresser, débloquer des choses et atteindre nos objectifs. Et en fait, cette notion-là, le truc, c'est qu'on se met une pression de dingue sur les épaules. On se force, on se pousse à dépasser nos limites, à transgresser nos peurs, alors qu'on est parfois en état de panique totale, parce qu'on croit que si on ne le fait pas, on va, rater sa vie, on va passer à côté de nos objectifs, on va louper, si vous voulez, des morceaux importants et que, sans, cette étape-là qui est super inconfortable, on va pas pouvoir, aller dans la direction souhaitée. Et en fait, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que d'un point de vue énergétique, c'est un non-sens absolu, puisque notre énergie produit ce qu'elle est dans la matière. Notre énergie se reflète dans les événements, les situations, les circonstances, y compris les rencontres, qui vont prendre forme dans notre quotidien. Et le fait est que quand on se force à sortir de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement inconfortable. C'est quelque chose qui peut nous mettre dans des états de stress énormes. Et cette énergie, cette vibration de stress, voire de panique, va forcément avoir tendance à inviter dans notre expérience des éléments de même nature. Est-ce qu'on a vraiment envie d'inviter dans notre vie des situations, des opportunités, des circonstances qui vont constamment nous plonger dans un état de stress? Et même au-delà de ça, est-ce que pour notre bien-être quotidien, pour la qualité en fait de notre vie jour après jour, est-ce qu'on a vraiment envie de passer son temps à être dans la peur, dans l'inquiétude, dans la tension, dans la crispation? Perso, j'en ai pas envie du tout. Ce que je remarque par contre, c'est que pendant très longtemps, j'ai cru à cette injonction. J'étais persuadée que si je ne me poussais pas à transgresser mes limites et à faire des trucs, qui me mettaient vraiment mal à l'aise ou, par rapport auxquels j'étais vraiment, pas confortable du tout, que je n'arriverais pas justement à progresser. Et puis il y avait en parallèle cette, autre idée que la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe, attendait quelque chose de moi, que j'étais censée remplir une espèce de mission programmée avant mon incarnation terrestre. Et puis les deux mélangés, ça faisait que je me mettais une pression de fou pour tenter de me forcer à aller là où j'avais pas forcément envie d'aller, ou peut-être j'avais envie d'y aller, mais j'étais pas encore prête, j'étais pas encore confortable et à l'aise pour ça. Et franchement, c'était vraiment désagréable, c'était vraiment quelque chose de malaisant et qu'on n'a pas envie de nourrir du tout. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être un autre chemin par rapport à ça. Déjà, le fait que non, on n'est absolument pas obligé de sortir de sa zone de confort, c'est une croyance. Ça a été posé là par le développement personnel. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de diaboliser le développement perso, la spiritualité non plus. Ces domaines-là apportent aussi énormément de bonnes choses et de l'entraide, le fait de se sentir moins seul dans les problématiques qu'on rencontre, dans les questionnements qui sont les nôtres. Donc il y a plein, plein de bonnes choses. Et puis, comme je l'expliquais hier, il me semble, euh, souvent on a besoin de passer par ces étapes-là pour pouvoir prendre conscience de plein de choses, prendre conscience de soi-même aussi, apprendre à mieux se connaître, et ensuite pouvoir arriver à cette étape où ça va être plus zen pour nous, on va être plus posé, plus tranquille, plus en paix avec soi-même, et où la vie forcément sera plus jolie vécue de cette façon-là. Mais le truc, c'est que non, on n'est absolument pas obligé de sortir de sa zone de confort. Il y a ce truc, cette différence en fait entre aller trop loin dans cette direction-là, aller dans un endroit où vraiment on est en stress total, où ça nous met super mal à l'aise, et là, c'est vraiment pas le bon plan. Et
le fait simplement de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de faire des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, mais qui sont OK pour nous, qui sont moyennement confortables, on va dire, où il y aura peut-être un petit stress, une petite tension dans un premier temps, parce qu'on ne sait pas encore comment s'y prendre, parce qu'on a des choses à apprendre, à découvrir, mais c'est pas quelque chose qui nous met mal à l'aise ou qui nous met de la pression. C'est quelque chose qui se fait naturellement, qui suit une espèce de curiosité, en fait, et qui est vraiment tranquille et absolument pas dans des états de stress ou de panique, comme ça peut être le cas autrement. Des injonctions de ce type-là, bah, qui nous pourrissent la vie, hein, quand même, faut le dire, il y en a tout plein. On va, aller d'ailleurs en décortiquer pas mal dans le programme Renouer avec la vie qui va démarrer le 14 avril, donc la semaine prochaine, au moment où j'enregistre ce podcast. À partir de cette date, il sera possible de s'inscrire à n'importe quel moment. Par contre, si vous venez nous rejoindre en préinscription, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, donc ceux qui ont envie de faire l'aventure, ben, ce sera plus intéressant pour vous de vous inscrire avant cette date et puis après, ben, le reste, se fera au fur et à mesure. Pour en revenir à notre sujet, le truc c'est que non, vous n'êtes absolument pas obligé de sortir de votre zone de confort et d'aller vous mettre dans des positions tellement, stressantes et inconfortables pour vous que ça va vous mettre vraiment en état de panique. Ce qui se passe, c'est que ça va rejoindre cette notion, vous savez, c'est pas le choix qu'on fait en lui-même qui donne un résultat positif ou négatif, mais c'est l'énergie qu'on véhicule. Et de la même manière, ce que vous allez vivre comme étape, les prochains pas en fait qui sont à faire sur votre chemin, ne vont pas dépendre du fait de choisir de rester confortable et d'avancer tranquillement en respectant votre rythme, ou de choisir de sortir de votre zone de confort, de vous forcer aller là où c'est pas OK pour vous. Les étapes qui vont prendre forme vont dépendre de où vous en êtes d'un point de vue énergétique. Et ça progresse, ça évolue naturellement au fur et à mesure des expériences, de votre vécu, de vos compréhensions, de tout un tas de paramètres, en fait, qui sont nombreux. Et ce n'est pas dépendant de si je m'oblige à avancer par là, je vais débloquer des trucs et pouvoir accélérer, en fait, la manœuvre, alors que si j'avance à mon rythme tranquillement et que je reste plus ou moins confortable, ben là, ça va ralentir ou ça va bloquer des trucs, ça va m'empêcher d'accéder à tel ou tel objectif, telle ou telle concrétisation. Non, c'est un mythe, c'est faux, c'est une croyance limitante et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Vous pouvez vraiment respirer un grand coup et vous foutre la paix. Maintenant, si vous sentez que vous accrochez à fond encore à cette croyance, que vous avez vraiment du mal à faire un pas en arrière, ben vous avez le droit aussi de continuer à vous forcer, à transgresser votre zone de confort, mais observez ce qu'il y a derrière, observez ce qui se passe quand vous êtes dans un terrain OK pour vous et quand vous essayez de vous forcer la main. Voyez que peut-être les résultats que vous obtenez, ils sont pas si géniaux que ça, ils sont pas si extraordinaires, ou peut-être même que là aussi, vous vous cassez la figure, il y a des flops, il y a des choses qui coincent, et que finalement, ça ne change rien. Donc après, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que le chemin que vous devez suivre, c'est celui où vous vous foutez la paix. C'est simplement que de par mon expérience et celle d'autres personnes, je remarque que le fait d'avancer en respectant ce qu'on ressent, en respectant nos limites, nos peurs et toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus agréable à vivre que le chemin où on est plein de sentiments d'obligation, de je n'ai pas le choix, je dois impérativement aller par là, et là où c'est super tendu, super crispé, et où finalement les résultats qu'on obtient, ben, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on espérait obtenir en faisant tellement d'efforts et en donnant tellement de sa personne. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. Ce sont des clés qui vous sont proposées. Je les partage quand elles viennent, voilà, au fur et à mesure de l'inspiration qui arrive, des sujets qui tombent aussi parfois dans vos commentaires, dans vos questionnements, mais ensuite vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas une manière juste de vivre la vie et puis les autres seraient fausses. Ce sont des leviers que vous avez à portée de main
et que vous êtes libre d'actionner ou non, et puis de désactiver aussi, hein, si vous vous rendez compte que finalement ça vous convient pas, et puis voilà. Mais c'est ouvert, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Et c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez et de l'étape que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà, j'espère en tout cas que ça pourra, peut-être détendre un peu les choses pour un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des sujets que vous avez envie d'aller décortiquer, des choses qui vous prennent la tête ou quoi, ben posez-les dans les commentaires et puis, ça pourra ouvrir la porte à d'autres partages par la suite, pour que tout le monde en profite tout simplement. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.